la Trinité, les grands catamarans se préparent pour The Race. Notre départ initialement prévu ce vendredi soir sera retardé. C'est tracté par la Marine nationale qu'Étoile Maxi arrivera vers 3h du matin, moteur en panne. Suite à l'avarie de la veille, quelques vérifications s'imposent. Ah putain, qu'elle est froide. C'est bien cassé, hein. Nous partirons ce matin, malgré un safran taillé par un câble lors de l'arrimage au navire militaire. La météo semblait clémente, du moins personne n'annonçait une mer insurmontable pour Étoile Maxi. Un magnifique voilier de 80 pieds, fier de son mât de 31 mètres de haut et de ses 700 mètres carrés de voilure, sous spi. Les skippers, Hervé, Jeff et Clément sont aguerris. En revanche, le reste de l'équipage l'est beaucoup moins. Nous étions 13 à bord, mais après une fouille minutieuse, nous n'avons dénombré aucun lapin. Les prémonitions superstitieuses sont acceptables. Avec un vent fort, le comportement du bateau est un régal. Le voilier semble modeler la mer à son avantage et les passagers prennent conscience des sentiments d'humilité et de force qu'imposent les éléments primordiaux de la nature, tout en se sentant en sécurité sur cette magnifique embarcation qu'est Étoile Maxi. Les efforts pour sortir le phoque seront mal récompensés. 2 heures après l'avoir hissé, il sera remballé et nous le reverrons plus jusqu'au lendemain, que certains ont certainement douté de revoir. Malgré le retard pris au départ, le but pour les skippers, dirigés par Hervé Laurent, était de passer le four de Ouessant avant la renverse. Situé en mer d'Iroise, le cap de Ouessant subit le déversement de la Manche dans l'océan Atlantique, ce qui en fait une région maritime les plus dangereuses d'Europe. Je l'invente pas, je crois que c'est dans le dictionnaire. Sans l'expérience de Hervé Laurent, qui termina second du Vendée Globe en 97, j'aurais été certainement moins à l'aise. Mais dans ces conditions, je me sentais comme un oiseau insensible aux expressions d'Éole. Jusqu'au moment où une déferlante sauvage prit le bateau par l'arrière. Le caméraman, il a vraiment une sale tête. Hein. Je tiens à le dire, vous le voyez pas, mais il a vraiment une sale tête. Je sais pas ce qu'il a pris. Il était en train de voir ma copine. Puis il est parti voir celle de mon frère. D'un coup, comme ça, bon. Merde, je crois que j'ai chopé le mal de mer sur le côté. Là. C'est mal sorti, on me reprend. Quelques heures après, nous n'eûmes d'autre choix que de faire demi-tour vers le port de Camaret. Ah non, là on passe à l'extérieur. Hein. Effectivement, le courant était tel à Ouessant que le compteur de vitesse affichait 16 nœuds en relatif et moins de nœuds en absolu au GPS. En d'autres termes, malgré que l'on semblait foncer, on reculait bel et bien entraîné par le courant. Nous étions en retard au passage de Ouessant. À ce moment, l'anémomètre indiquait des rafales de 63 nœuds de vent. Ce jour, nous étions donc à 2 nœuds de l'ouragan. Le lendemain, la dépression était passée et le temps était idéal pour profiter d'une balade en mer, 17 nœuds au portant sous un soleil magnifique. Il ne nous resta plus qu'à rentrer à Saint-Malo.
Ouais.